déjà avec nous, j'allais dire, sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, Estime. Bonsoir, merci Marie-Paul. En forme ce soir? Très en forme. Alors, on va commencer par ce titre paru sur vox.cg. L'OMS appuiera le Congo dans la sécurisation du médicament. Effectivement, le directeur de la pharmacie et du médicament, le docteur Boniface Okuya, s'est entretenu avec le représentant par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, Jean-Baptiste Nikiema. Les deux hommes ont échangé sur le fonctionnement du système sanitaire au Congo, particulièrement dans le secteur de la pharmacie, et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle le Congo a besoin d'un système de pharmacovigilance et d'un laboratoire de contrôle pour lutter contre les faux médicaments. L'OMS va donc accompagner le Congo dans ce sens. Dans la foulée, il a été également annoncé le lancement prochain d'une campagne contre l'usage abusif de tramadol. Tous les détails sur cet article sont à retrouver sur le site vox.cg. Marie-Paul, restant dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de la maladie à virus Ebola qui continue de faire des victimes en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé de ce pays a révélé que la maladie a causé plus de 537 décès depuis qu'elle a été déclarée. Le cumul de cas à la date du 18 février 2019 est de 840. Des cas de guérison ont été aussi rapportés et concernent 294 personnes. Les autorités ont assuré que les recherches dans les laboratoires se poursuivent et que les vaccinations en ceinture sont toujours en cours. Voilà ce qu'on peut retenir de cette information du site ADIAC. Estime Sonza, les enfants dans le commerce refont surface en Pointe-Noire, un autre titre de vox.cg. Oui, Marie-Paul, c'est un constat fait par notre rédaction. Le phénomène est a bel et bien refait surface. Il n'est pas rare de voir des enfants sillonner les couloirs des marchés, des ruelles et avenues proposant la vente des sacs en plastique, de l'eau glacée et d'autres objets en accord ou non avec leurs parents. Dans cet article, notre collègue Auguste Ngembo nous fait savoir que certains parents acceptent que leurs enfants se lancent très tôt dans ces activités en raison de difficultés. D'autres, par contre, trompent la vigilance de leurs parents en sortant en tenue scolaire pour se retrouver dans les marchés avec d'autres habits. Ce phénomène est dénoncé par de nombreux parents qui pensent que les enfants ont leur place à l'école et non dans les marchés. Sur notre page Facebook, cette situation a fait réagir Enoch qui juge ce phénomène inacceptable car les enfants doivent bénéficier d'un suivi permanent et d'une scolarisation obligatoire. Boris, quant à lui, a renvoyé la responsabilité au gouvernement et bien entendu aux parents. Vox entre congolais.com publie Parfait Kolela et Paulé Makaya qui annoncent leur candidature pour les élections présidentielles de 2021, estime. C'est bien cela. Guy Brice, Parfait Kolela et Paulé Makaya n'ont pas attendu 2021, ni même 2020 d'ailleurs, pour se prononcer sur les présidentielles. D'après les informations recueillies par les journaux Le Patriote et Sel Piment, les deux hommes ont décidé de se porter candidats à cette élection. Les opposants ont fait état de leur rêve d'accéder à la magistrature suprême sous le label de leurs partis respectifs. Mathias Nzon, une autre figure de proue de l'opposition, a réagi suite à ces annonces en déclarant que, je cite, « L'élection présidentielle de 2021 n'est pas une priorité aujourd'hui. Le souci des Congolais est la sortie de la crise financière qui mine le pays et qui a pour conséquence immédiate l'extrême pauvreté de près de 99% de Congolais. » Fin de citation. D'ailleurs, concernant cette sortie de crise, nous disposons des informations qui nous viennent du site pageafrique.info. L'administrateur du Congo auprès du Fonds monétaire international, FMI en sigle, Mohamed Lemid Ould, séjourne actuellement à Brazzaville dans le cadre d'une mission de consultation des autorités congolaises. Dans sa déclaration à la presse, il a assuré que, je cite encore, entre le Congo et le FMI, les choses avancent dans le bon sens, mais il faudra mettre en conformité un certain nombre de procédures avant la signature d'un accord de financement. Il a également laissé entendre que plusieurs avancées ont déjà été accomplies par le Congo, notamment sur les réformes structurelles, le budget et la dette avec certains partenaires, avant de renchérir qu'il ne reste que des aspects techniques à peaufiner. Dans un tweet de Vanessa Ampion, on a également pu apprendre que Mohamed Lemine a été reçu par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Estime Sonza, peut-être autre chose à ajouter? Oui, une dernière information, c'est un communiqué qui a été relayé sur tous les canaux digitaux du ministère de la Communication et des Médias. Ça concerne un conseil de cabinet qui aura lieu ce vendredi 22 février. Donc les membres du gouvernement vont
participer à ce conseil de cabinet qui a été convoqué par le Premier ministre. Et justement, ce conseil de cabinet se tiendra au siège de la primature. L'ordre du jour concerne les dossiers économiques et sociaux. Et pour ceux qui voudront bien avoir la suite, en tout cas, ou bien avoir un condensé de ce qui sera retenu après ce conseil de cabinet, il n'y a qu'une seule adresse, www.vox.cg. Merci beaucoup, Estime Sanza, pour toutes ces précisions. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes chargé de la communication digitale à Vox Media. Merci. C'était un plaisir. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre attention. Je vous dis au revoir et à demain, 19h.